Bonjour, je suis Clotilde et vous écoutez Expat et compagnie, un podcast qui raconte la vie de personnes ayant fait le choix de quitter leur pays d'origine pour s'envoler aux quatre coins du monde vers de nouvelles aventures. Il y a eu du changement depuis la création de ce podcast puisque je suis désormais moi-même expatriée à Berlin. Si tu as des questions sur l'expatriation, écris-moi sur Instagram, je te mettrai le lien dans la description. Et pour soutenir ce podcast indépendant, abonne-toi. Si un épisode t'a plu et que tu penses qu'il peut intéresser quelqu'un, partage-le avec tes proches. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Expat et compagnie. Nous allons partir aujourd'hui pour une destination qui est assez lointaine. Nous allons à Mayotte, qui est située à plus de 8000 km de la France métropolitaine. Située dans l'archipel des Comores, Mayotte est constituée de 2 îles principales et donc de plusieurs petites îles. Dans l'océan Indien, si vous ne voyez pas où c'est exactement, je dirais que c'est proche de Madagascar. Pour vous situer un petit peu plus, ce département est un département d'outre-mer, une région française. Mayotte n'est pas une destination qu'on pourrait appeler en tant que telle une destination d'expatriation, mais tout de même, la vie y est bien différente de la vie en France. Et c'est cette raison pour laquelle nous accueillons aujourd'hui Caroline. Bonjour Caroline, Bonjour Clotilde, bienvenue dans Expat et compagnie. merci. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui avec nous et je vais te demander de te présenter à nos auditeurs dans un premier temps, s'il te plaît. Je m'appelle Caroline, j'ai 43 ans. Je suis née en région parisienne dans le 95 plus précisément. Mon histoire avec le voyage, j'ai plutôt beaucoup voyagé depuis que je suis toute petite. Mes parents avaient à cœur de nous faire découvrir à ma sœur et à moi beaucoup les régions françaises, mais aussi les pays européens. Donc on est allé notamment en Espagne, au Portugal, et moi je suis d'origine autrichienne, donc on a aussi visité l'Autriche, l'Allemagne. Par manque de moyens, on partait pas plus loin que l'Europe, mais c'était déjà pas mal. Ensuite, plus tard, à l'adolescence, ils m'ont envoyé en séjour linguistique. Donc, je suis allée 2 années de suite sur des périodes de 3 semaines en Angleterre pour apprendre l'anglais. Et du coup, je pense que tous ces voyages m'ont donné envie de découvrir et d'aller plus loin. Et du coup, dès que j'ai été en mesure de travailler, de gagner mon propre argent, j'ai commencé à voyager et à découvrir des destinations plus lointaines. Et aujourd'hui, donc avec mon mari et ma fille, on a décidé de tenter l'aventure. Ça fait maintenant un moment pour aller, comme tu l'as dit, à Mayotte. Et au-delà de ces voyages, est-ce que tu avais déjà vécu dans un autre pays que la France? Alors, pas du tout. Je ne m'étais, ni moi, ni mon mari, on ne s'était jamais installé ailleurs que en France. Alors, après, on a pas mal bougé, mais on est toujours resté en France, en métropole. Et alors, comment vous est venue l'idée? Comment vous avez eu le déclic pour tout quitter et partir vous installer à Mayotte? Alors en fait, mon mari est fonctionnaire, du coup, il a la possibilité de demander des mutations dans le cadre de son travail. En décembre 2016, il a un ami qui s'était installé, un ami et collègue de travail qui s'est installé à Mayotte et qui était de passage, qui est venu nous voir et qui nous a dit, qui nous a raconté un peu. Donc nous, on était assez curieux, on l'a pas mal questionné, et qui nous a dit, mais pourquoi vous viendriez pas? On s'est renseigné, enfin on a regardé un peu comme ça. Moi, ce qui était primordial pour moi, c'est que je puisse avoir une école privée pour ma fille parce que je voulais qu'elle ait un cadre et que pour son éducation, voilà, ça y ait quand même le même niveau, au moins un niveau qui s'en rapproche qu'en métropole. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé et j'ai dit, ah bah c'est bon, il y a des écoles privées. Et j'ai dit à mon mari, bah vas-y, fais ta demande. Donc, il est retourné au travail le lendemain et il a fait sa demande pour qu'on parte à Mayotte. Alors après, il y a des procédures, hein, des process qui ont fait qu'il a fallu qu'on attende plusieurs mois avant d'avoir une réponse. Que la première réponse qu'on nous a donnée, c'était non. Alors non, pas parce qu'il n'y avait pas de place hein, et tout le monde ne peut pas partir en même temps. Et puis au final, 3 semaines après, on nous a appelés pour nous dire qu'on partait dans 3 mois.
Donc ça a été un peu un rebondissement, Et des tumultes et puis surtout une nécessité de s'adapter quand même à ces changements assez vite. donc 3 mois pour Oui, s'organiser, pour partir, sachant que ton exigence première était, l'éducation de ta fille. C'est intéressant ce que voilà. tu dis. Quel genre de clichés tu pouvais avoir sur Mayotte avant d'y aller? Alors, moi, j'avais bien conscience parce que la plupart des gens connaissent pas Mayotte, savent pas où c'est pour ça que tu l'as précisé dans ta présentation, c'est très bien. Savent pas que c'est un département français, au même titre que la Réunion, que la Martinique, que la Guadeloupe, voilà, ils connaissent pas du tout. Mais moi, j'avais bien conscience avant de partir que ce serait très différent des autres DOM, à savoir que Mayotte, c'est l'Afrique. En tout cas, moi, quand je pensais Afrique, c'était pauvreté, pauvreté dans tout, en termes de revenus, en termes d'éducation, en termes de... Voilà, et du coup, comme j'avais ça en tête, je voulais vraiment que ma fille puisse continuer à suivre son rythme et sa scolarité de manière la plus sérieuse possible, on va dire. Et alors aujourd'hui que tu vis à Mayotte, depuis plusieurs années, Mm. est-ce que tu t'y sens, complètement en sécurité? Alors, au niveau de la sécurité, c'est assez ambivalent, c'est très par période. Au quotidien, il faut quand même savoir s'adapter. Alors, s'adapter déjà, moi, ma fille, comme j'en parlais tout à l'heure, elle a 13 ans maintenant, donc elle est en pleine adolescence. Euh, Clairement, aujourd'hui, je ne peux pas lui donner la même autonomie et la même liberté que si on était en métropole. Ces déplacements toutes seules sont très limités parce que effectivement, on a de l'insécurité au quotidien en termes, je veux parler d'agressions, voilà, qui peuvent se produire, oui, dans la rue. Il y a aussi de l'insécurité au début quand on est arrivé. Enfin, là, ça fait 4 ans qu'on y est maintenant. Sur une période de 4 ans, il y a eu 2 ans où mon mari a travaillé la nuit et je lui ai demandé d'arrêter parce que la nuit, rester toute seule, ça me posait problème en termes de sécurité. À côté de ça, je fais du sport, donc je sors beaucoup seule ou avec des amis pour marcher, pour courir, pour faire du vélo. Ça ne m'empêche pas non plus. C'est pas au point où je suis obligée de rester enfermée chez moi et de ne sortir que si je suis accompagnée. Non, on n'en est quand même pas réduit à ça. Mais il faut apprendre à vivre avec ce côté insécurité et savoir s'y adapter. Il y a des choses à faire et à ne pas faire seule. Et je suppose que depuis 4 ans que vous y êtes, tu as pas mal de recul là-dessus et c'est hyper bien, que tu dises qu'il voilà, il faille s'adapter. Est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes d'être partie à Mayotte ou est-ce que tu aurais envie d'y rester? Je regrette absolument pas d'être venue à Mayotte. C'est une expérience de vie qui a vraiment été très très riche. Y rester sur le long terme, en ce qui me concerne, non. Après, c'est pas parce que on peut pas y vivre, hein, clairement, voilà, tout dépend du niveau d'adaptation de chacun. Je trouve que personnellement, au bout d'un moment, quand on a fait comme nous 4 ans, on peut être un peu fatigué par le quotidien parce que, par exemple, là, on sort d'une grosse période où on a eu des coupures d'eau au quotidien. Donc ça, par exemple, quand on a l'habitude et qu'on vient d'un pays riche où on ne sait pas ce que c'est que d'avoir des coupures d'eau, bah, ça devient usant de partir faire son sport et rentrer le soir et bing, on a oublié ou on savait pas, ils nous ont pas prévenu qu'il y aurait pas d'eau ce soir, bah, on rentre, on n'a pas l'eau qui coule à flot pour prendre la douche. Le côté alimentaire ici aussi. Alors, comme tu l'as dit, on n'est pas loin de Madagascar, on n'est pas loin de la Réunion. C'est deux pays ou deux îles où on mange bien. Où, voilà. À Mayotte, c'est pas le cas. On a des ruptures sur les denrées alimentaires très fréquentes, mais sur des produits basiques. Je peux rester des fois des semaines et sans savoir pourquoi. Je vais pas trouver un paquet de farine, je vais pas trouver une boîte d'œufs, je vais pas trouver un filet de pommes de terre. Donc, effectivement, tout ça aussi, on s'y habitue, mais ça peut être fatigant au bout d'un certain temps. Donc ça demande finalement une certaine, flexibilité et c'est un petit peu l'aventure finalement de vivre à Mayotte. Ouais, Tu me disais en off que
tu n'avais pas de fenêtre puisqu'ici, les Oui, fenêtres sont des volets simplement avec des barreaux pour faire effet de climatisation, quand il fait trop chaud. oui, C'est le genre de c'est ça. choses qui dépaysent complètement et ce mode de vie est finalement hyper atypique et hyper intriguant et enfin très intéressant. C'est vraiment l'Afrique, c'est le côté très africain, voilà, qu'on retrouve, à Mayotte. Donc faut savoir qu'on a, 60 de la population, si je me trompe pas, qui a moins de 16 ans. Donc il y a beaucoup, d'enfants, de jeunes enfants. Donc à côté de ça, bah, on a beaucoup de structures, pour les accueillir. Après, le niveau des structures, on pourra en parler, mais il y a beaucoup d'écoles à Mayotte, beaucoup de collèges, il y a des écoles, voilà, tous les 500 mètres. Le gros côté atypique de Mayotte aussi, c'est que la religion principale ici, c'est la religion musulmane. Donc, il y a un mode de vie aussi qui est axé sur cette religion. Donc, il y a beaucoup de mosquées à Mayotte. Je crois, je regardais les chiffres l'autre jour, il n'y a pas loin de 300 mosquées. Alors, ça va de la plus belle mosquée, voilà, que quand on passe devant, on va voir. Parfois, une mosquée, ça peut être simplement, on pense quand on passe devant que c'est une maison, en fait, non. C'est bien un lieu de culte, c'est bien une mosquée, mais titre beaucoup plus familial et beaucoup plus confidentiel. On vit au rythme de l'appel à la prière, 5 fois par jour, il me semble. Je le compte même plus, mais ça fait partie de mon quotidien d'entendre Oui. l'appel à la prière un peu parfois, comme quand on habite devant une église et qu'on a les sonneries des cloches, un peu pareil. Donc on a tout ça qui rythme notre quotidien. On a plus de jours fériés, puisqu'on a les jours fériés de métropole, plus les jours fériés liés aux fêtes musulmanes, à l'Aïd, tout ça. Donc voilà, il faut apprendre à vivre dans cet environnement qui est quand même aussi différent. Et alors en termes, d'activité, est-ce que, tu disais donc que tu faisais du sport et cetera. Est-ce qu'en termes de loisirs, je pense notamment, liés à l'océan puisque, bah, Mayotte est entourée, d'une barrière de corail, Mm. c'est plutôt connu. En tout cas, moi, ce qui me vient à l'esprit, voilà, ça va être, la plongée, nager dans le lagon, tout ce qui est, réserve marine. Est-ce que du coup, ça veut dire que tes week-ends, tu les passes, à la plage? Comment ça se passe? Eh bah oui, oui Clotilde, c'est tout à fait ça. En fait, paradoxalement, ça c'est vraiment le paradoxe de Mayotte, il y a tout ce côté un peu négatif dont on a parlé. Et il y a une des plus belles beautés au monde, je pense, parce que Mayotte, le lagon, c'est un des plus beaux au monde. Je ne sais pas s'il n'est pas classé dans les 4 premiers. Il y a une faune et une flore qui est impressionnante. Donc effectivement, on passe beaucoup de notre temps de repos, je vais dire, à donc, aller à la plage. La plupart du temps, quand on se baigne ou qu'on fait du bateau, moi je fais aussi, on est plusieurs, beaucoup à faire ça, beaucoup de paddle et de kayak aussi. À chaque fois qu'on fait ces sorties, que ce soit en bateau ou même en paddle récemment, il n'est pas rare que tu te retrouves au milieu d'un banc de dauphins, au milieu Waouh! des tortues. Enfin, jusqu'ici, moi, avant de venir à Mayotte, j'avais jamais eu l'occasion d'en voir autant, de les approcher aussi près. Ça, c'est vraiment une chance, et aussi bien pour les adultes que pour les enfants, mais d'évoluer dans un tel environnement. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une rando aussi parce que au-delà du lagon, il y a aussi de quoi faire pour les amateurs de rando. Donc, on a fait une rando sur les crêtes de Sazilay. Et donc, c'est une rando sur les plages, en fait, dans le sud, à Mayotte. Et là, en se promenant, on a traversé une plage et hop, on a vu une émergence. Donc, c'est trop mignon de voir tous ces petits bébés tortues là qui sortent du sable pour regagner la mer. Et c'est des spectacles Unique au là, monde, quoi. C'est uniques au merveilleux monde. d'avoir pu vivre ça. Ouais, Ah, et je puis, t'envie. qui dit tortue, voilà, dit aussi braconnage à côté, hein. Donc, on prévient les gardes et quand tu préviens et que tu peux assister à la ponte des tortues. Donc ça se fait de nuit. On attend que la tortue soit installée. Une fois que le garde il a vérifié que la tortue est installée et qu'elle est en train de pondre, là, il te fait approcher la tortue dans le noir, discrètement, sans bruit.
et tu peux voir donc l'éclosion de la ponte, pardon, pas l'éclosion, mais la ponte de la tortue. Donc c'est très ça, c'est drôle, ça fait comme des balles de ping-pong qui tombent dans un trou. Et puis surtout de voir les tortues qui viennent pondre sur la plage sont énormes. Je sais pas, ça fait au moins 60 ou 80 kilos. C'est énorme, ces grosses tortues-là. Et ça aussi, c'est, voilà, euh, les dauphins, j'en parlais, voilà, mais on a vu aussi la baleine. Il y a des périodes, donc c'est plutôt août-septembre, les baleines. Ça tire un peu jusque sur octobre et elles viennent en fait pour se reproduire. Donc, et voilà, donc c'est pareil, on a eu l'occasion d'approcher la baleine, les raies mantas, il n'y a pas longtemps. À Mayotte, on aura vu des choses exceptionnelles, Oui, vraiment. j'entends ça. Ton mode de vie a dû bien changer par rapport à ton quotidien en région parisienne. C'est Quelles ça. sont les principales différences par rapport à ton mode de vie finalement? Et tu vois, c'est pour ça aussi que je regrette absolument pas cette expérience à Mayotte, parce que mon mode de vie à Paris, c'était, je pense, comme beaucoup d'entre nous, hein, un peu cliché, mais c'est quand même ça quand on vit à Paris, c'est métro, boulot, dodo, on a coutume de dire, mais c'est quand même ça la plupart du temps. Même si quand on est à Paris et proche de Paris, ah bah c'est super, oui, on bénéficie euh, en temps normal de toute la culture, donc des musées, des expos, de cinéma, des cafés, de tout ça. Au final, on a un rythme, Paris, région parisienne, mais je pense dans quand même pas mal de grandes villes en France, qui a un rythme effréné, où on profite de rien. Alors que à Mayotte, clairement, on a beaucoup plus le temps de profiter et de vivre. Alors, très différemment parce qu'il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de cinéma, il y a très peu de magasins, donc très très peu de quoi faire du shopping, hein. Je pourrais me dire que faire du shopping, ça n'existe quasiment pas à Mayotte, hein. Il y a une boutique de grande enseigne de vêtements pour ados, doit y avoir une parfumerie, une marque de bijoux là, Fantasy haut de gamme qui vient de s'installer. Voilà, après, Ouais. ça va être des marchés, de l'échoppe, euh, mais il n'y Et a justement, pas de, il y a autre chose. il y a pas de centres commerciaux. Voilà, il n'y a pas de centres commerciaux. Pas de centres commerciaux, pas de Non. grosses marques installées. Donc finalement, ça profite peut-être au marché local, aux artistes locaux, aux artisans locaux, je suppose. Oui, bah tout à fait, parce que du coup, on consomme bah, ce qu'on trouve, ce qu'il y a et ce qu'on veut bien nous donner. Mais oui, tout à fait, c'est ça. Et en termes de coût de la vie, est-ce que pour se nourrir, est-ce que pour se loger, on est sur un niveau de vie, assez élevé quand même ou pas tellement? Ah oui, ouais, si, si, si. Tout est très, 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 très cher et même les produits locaux sont chers. C'est-à-dire que, par exemple, à Mayotte, on va cultiver du concombre, donc du concombre mahorais. Et ben, le kilo de concombre, elle va quand même, alors ça, oui, le concombre se vend au kilo à Mayotte, ça va quand même coûter 5 euros le kilo de concombre. Ah oui. Voilà, ouais, c'est quand même assez cher. Beaucoup de produits arrivent par avion ou par bateau. Tout ce qui est laitage et fromage, alors on en trouve moins qu'en métropole forcément, mais on trouve. Par contre, moi, c'est pareil, depuis qu'on habite ici, clairement, j'ai fait le choix de faire mes yaourts parce que 6 ou 7 euros le paquet de yaourts entre 4 et 6 yaourts en fonction de la variété, c'est pareil, c'est C'est hors excessif, de hein. prix. Et est-ce que C'est hors de justement ça prix. demande pas de s'adapter aussi, en termes de régime alimentaire, de changer un peu ses habitudes et de pas consommer comme on consommait, en France métropolitaine? Ah bah, alors, moi déjà à la base, quand j'étais en métropole, je consommais peu de produits transformés, mais alors d'autant plus depuis qu'on est ici. Et puis, on a la chance d'avoir, parce que donc j'habite en petite terre, comme tu l'as dit, Mayotte, c'est deux îles, hein. C'est Grande Terre et Petite Terre.
Donc moi, j'habite en petite terre et en petite terre, c'est rare de trouver une maison avec un grand jardin. Moi, j'ai cette chance d'avoir un grand jardin. J'ai 600 mètres carrés de jardin, et mon jardin me nourrit un peu puisqu'on va y trouver, par exemple, des bananes, des bananiers. Donc on a de la banane, régulièrement. J'ai un cocotier, donc on va avoir de la coco. On a planté des fruits de la passion, donc on a du fruit de la passion. J'ai un arbre à pomme cannelle. On a des ananas. Donc oui, voilà, on va consommer toutes ces choses-là que tu trouves en bord de route et sur les marchés de manière assez courante. Moi, j'ai la chance d'en avoir en plus dans le jardin. On s'adapte, mais malgré tout, tu sais, quand tu viens d'Europe, des pays riches où on a l'habitude de pouvoir consommer, et puis la France, le pays de la gastronomie, rappelons-le, Ah oui. comment avec tous ces... Voilà, hein, une bonne raclette, une bonne fondue, une bonne bouillabaisse, une bonne... voilà. Donc, c'est quand même parfois difficile de se contenter que des fruits que je viens de citer, de restreindre sa consommation de viande à du poulet et à du poisson fraîchement pêché. Tout ça, en fait, je pense que ça fait rêver et ça donne beaucoup envie quand on part en vacances. Mais après, quand on vit sur une île et qu'on y est et qu'on n'a que ça à consommer, et bah tout de suite, ça fait relativiser. Ouais, je te comprends et en même temps, on peut pas cracher dessus, hein. Je rêverais Non, d'avoir du non, non. poisson frais. Oui, tout à fait, tout à fait. En plus, moi, mon mari il pêche, donc il remplit le congèle. Et de temps en temps, il va aussi au calamar. Donc ça, c'est à la tombée de la nuit. Et puis, il regarde les marées. Il faut que la marée soit favorable. Et il pêche le calamar aussi. Donc, il ramène du calamar. C'est super. Ça donne Ouais, enfin moi personnellement ça me donne envie, mais je peux comprendre, personnellement en étant en Europe, à Berlin, j'ai quand même ce manque voilà, de produits français en termes de fromage et de charcuterie. Enfin, tu parlais de raclette, donc je rebondis là-dessus. Forcément, ça m'y fait penser et c'est vrai qu'on a du mal à trouver ce genre de produit déjà en Allemagne. tu sais, au mois de décembre dernier, je suis allée, les frontières là étaient réouvertes. On a sauté sur l'occasion. Bah, ça tombait bien, on avait de toute manière prévu notre séjour à La Réunion en décembre. Écoute, j'ai mangé une choucroute à La Réunion. J'avais envie, depuis je ne sais combien de semaines, d'une choucroute, donc j'ai mangé une choucroute. Et Voilà. pourtant, c'est pas vraiment, typique de La Réunion, hein. Pas vraiment, hein, mais on trouve plus de choses, du coup, il y a plus d'enseignes, plus de Ouais, grandes enseignes. On complètement. a été dans dans un grand restaurant, là, une chaîne, là, où ils faisaient la choucroute et on a mangé la choucroute. Et est-ce qu'en termes de cuisine justement, tant qu'on est dans le sujet, quels sont les plats typiques, mahorais que tu as pu, découvrir ici? Alors, la gastronomie mahoraise. Alors, donc les mabawa, c'est des ailes de poulet qu'on fait griller bah, au barbecue. Donc, les Mahorais en sont très friands. Ils accompagnent ça en principe donc soit d'une racine, donc de manioc, ou de fruits à pain. Le fruit à pain, il est soit frit, et le manioc, ils sont soit frits, soit cuits à la vapeur. Et ça accompagne les mabawa. Aussi des petites brochettes de poisson. Donc on mange un peu de tout comme ça coûte par exemple pas cher du tout. On prend un peu matbawa, un peu de brochettes de poisson, un peu de fruits à pain et hop, et ça fait un repas rapide, convivial, comme ça à partager. Ça, c'est vraiment le côté... euh, Rustique, local, très typique. voilà. Mmh. Et après, on va trouver des plats qu'on trouve dans l'océan Indien plus de manière générale. On va manger des samoussas. Donc ça, les samoussas, ben, on en mange aussi à La Réunion, on va en manger aussi à Madagascar. On va trouver des plats à base de poisson, de viande et de lait de coco. Donc du poulet coco. On va manger des caris. Donc les caris, c'est des plats de viande ou de poisson, pareil, en sauce, avec de la sauce tomate et beaucoup d'épices. Beaucoup de curcuma, de gingembre, de curry. Enfin, on va trouver beaucoup de ces plats-là, pareil, qui se vendent beaucoup aussi à emporter ou à consommer dans des petits restos locaux. Et tout ça, c'est souvent accompagné du poutou. Donc le poutou, bah, c'est le piment local. Oui. Caroline, est-ce que tu te sens, pleinement intégrée à Mayotte?
Alors, oui, Mayotte, c'est devenu, chez moi. Malgré tous les inconvénients et aussi grâce à tout ce qu'il y a de très beau à Mayotte, je peux te dire que oui, je suis intégrée et je suis chez moi. J'ai des habitudes, je sais où est l'école, je sais où est la banque, je sais où est le médecin, je sais où est le dentiste, enfin bon, voilà, je suis intégrée en termes de vie. J'ai des copines, hein, qui sont aussi, mahoraises. C'est plutôt des copines qui se définissent elles-mêmes, je tiens à le dire, hein, comme des mahoraises métropolisées. C'est plus là. Des vrais liens d'amitié avec, des gens, des locaux qui vivent ici, je n'en ai pas. Je pense que c'est plus parce que ça s'est pas présenté. Je pense qu'aussi que les manières de vivre sont vraiment différentes. On vit plus effectivement avec des expatriés, des collègues de mon mari ou des gens ou des métropolitains qui se sont installés ici, qu'on a rencontrés. Mais c'est vrai que notre environnement, c'est beaucoup des métropolitains établis ici ou qui, Ouais. ça on Est-ce pourrait qu'il y a une apprendre grosse depuis longtemps. communauté, d'expatriés, à Mayotte? Oui, 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 ah oui, il y a beaucoup de fonctionnaires en fait qui sont venus de métropole pour s'installer ici, dans tous les secteurs. Donc ça peut être déjà au niveau éducation. Voilà, je t'ai dit, il y a beaucoup de la population est très jeune, il y a beaucoup d'écoles, donc il y a beaucoup de profs. Au niveau insécurité, bah, il y a beaucoup d'insécurité, donc il y a beaucoup de fonctionnaires de police, de gendarmes, de l'armée qui sont présents. Au niveau du secteur médical, donc il y a le centre hospitalier de Mayotte qui est basé à Mamoudzou et on a une antenne ici à Dzaoudi en Petite Terre. Du coup, bah, il y a beaucoup de médecins, d'infirmières, d'aides-soignants, même s'il y a une école de formation à Mayotte hein, pour infirmières, aides-soignants, etc., bah, il y a quand même une grosse partie du secteur de santé qui est couvert par des gens qui viennent de la métropole. Et puis, alors, d'autant plus en ce moment, puisque là, je sais pas si tu avais noté ou pas, mais moi, je suis confinée avec le Covid. On est de nouveau confinés. On est fortement touché par le variant africain. Et donc, bah, là, en ce moment, tu vois, il y a beaucoup de renforts dans le secteur médical qui viennent de la métropole. Donc, forcément, déjà, avec tous les secteurs que je viens de citer, ça a fait beaucoup Et puis, il y a le secteur du tourisme, peu développé. Le tourisme est peu développé à Mayotte, mais quand même, hein, il est existant. Et c'est beaucoup tenu par aussi des gens de la métropole, alors qu'ils se sont installés ici, qui vivent depuis des années. Je connais des gens qui vivent ici depuis plus de 10 ans, voilà, 15 ans, et qui s'y sentent bien et qui ont développé leur business. Bah, en parlant de business, c'est très bien, merci pour, la petite, liaison. On va parler de ta vie professionnelle puisque Caroline, tu as suivi ton compagnon fonctionnaire comme on le disait. Et Oui. alors qu'en est-il, de toi, débarquée à Mayotte, sans, travail, en suivant ton conjoint? Comment tu as réussi à t'épanouir professionnellement? Alors, donc, quand on a pris la décision, déjà on a pris la décision de partir rapidement. Ensuite est venue la question effectivement de ce que moi j'allais faire. Donc, on avait convenu tous les deux que déjà je resterais une certaine période sans travailler pour pouvoir m'occuper de ma fille, bah, de l'école, du changement que ça allait être pour elle. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais à Mayotte, il n'y a pas de périscolaire. Donc, il n'y a pas de cantine, il n'y a pas de garderie, il n'y a pas de centre aéré, tout ça. Alors, il y a dans certains coins de Mayotte, mais en tout cas, en petite terre, ça n'existait pas. En plus, les horaires ne sont pas accommodes. L'école, c'est 7h, 10h30 avec une coupure jusqu'à 13h30 et ensuite, ils reprennent à 13h30 jusqu'à 16h. Comment Donc, tu expliques cette, coupure? alors écoute, je pense que c'est lié à la chaleur et en fait qu'il fasse que ce soit le moment le plus chaud de la journée. À part ça, moi, je n'ai pas vraiment d'explication Non, mais je sur crois que ça. c'est Moi, essentiellement ça, c'est la température. Par ouais, exemple, vous avez quel type de température en plein été? ah ben, on peut monter jusqu'à 42 degrés hein, au plus fort de la journée.
Ouais, donc Euh, vers l'heure du déjeuner, donc c'est pour ça qu'ils ont une ça, coupure, c'est vrai que ça peut être très compliqué de se concentrer par des fortes chaleurs, et de supporter d'être à l'école, c'est ça. enfermé, Sachant qu'il n'y a pas la climatisation dans toutes les écoles ni dans toutes les classes de l'école. Quand il y a une clim, et ben, c'est souvent il arrive souvent qu'elle soit en panne. Enfin bon, je, voilà, je passe les détails. Donc, moi, j'avais fait le choix de l'école privée pour ma fille parce que les horaires, c'était 7h midi. Donc, c'était beaucoup plus pratique. Et je m'étais dit, pour elle, ça sera aussi beaucoup moins fatigant. Alors, au moins les après-midi pour faire les devoirs et se reposer. Au début, quand on est arrivé, je me suis dit, ce sera aussi mieux. Et puis, peut-être un peu plus pratique pour moi aussi. Donc, quand on est arrivé, je te disais, je me suis occupée de la maison, de nous installer, de réceptionner le container, enfin tout ça, de faire en sorte qu'Athénaïs prenne un rythme de vie. Et puis très vite, au final, on a eu dans notre entourage des gens qui étaient très embêtés pour faire garder leurs enfants. Alors, j'ai commencé à dépanner à droite à gauche et au final, je me suis dit pourquoi pas en faire mon activité. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rapidement créé une société de prestation de services et je me suis mis en société et j'ai facturé de la prestation dans laquelle la garde d'enfant est inclus. Sachant que le statut d'assistante maternelle à Mayotte n'existe pas, qu'il n'y a pas la page et les aides pour faire garder les enfants, etc., comme en métropole. Donc, je ne suis pas passée par le système qu'on connaît en métropole. Donc j'ai créé ma société, je fais des contrats. En fait, vraiment, je fonctionne comme une société. Je fais des contrats aux parents qui signent et je fais des factures tous les mois. Ils reçoivent leur petite facture de garde d'enfants. Pour me professionnaliser et puis aussi pour apprendre de ce nouveau métier qui n'était pas le mien, j'ai passé un CAP petite enfance en candidat libre à Mayotte. Et là, actuellement, j'ai entamé une procédure, une démarche de VAE pour obtenir le statut, pour obtenir le diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture et pouvoir travailler dans d'autres structures, parce qu'avec le CAP Petite Enfance, on peut travailler en tant qu'assistante maternelle, on peut travailler en crèche, mais par exemple, on ne peut pas travailler en hôpital. Et donc, j'aimerais pouvoir prendre peut-être cette voie-là. Est-ce que cette activité, c'était finalement une parenthèse dans ta vie professionnelle? Puisque je ne sais pas si on l'a dit, mais en tout cas, avant tu ne faisais pas ce métier-là, tu étais manager et tu Oui, gérais les relations, clients. Donc, oui, c'est ça. tu avais des horaires, tu prenais beaucoup de transport et Oui, est-ce que cette, reconversion professionnelle permise par, cette «expatriation» entre guillemets, oui. ça t'a, ça t'a révélé? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu fais simplement en étant à Mayotte et peut-être que tu arrêteras après ou c'est quelque chose que tu as envie de continuer par la suite? Alors, non, je reprendrai. Alors, déjà, je ne reprendrai pas mon ancienne activité parce que je pense qu'après 4 ans d'expatriation comme ça, en plus, dans une île aussi atypique, revenir et me revendre sur le marché avec cette expérience dans un marché hyper concurrentiel, ça ne serait pas impossible, mais je pense très fortement que ça va être très compliqué. Voilà. En plus, clairement, avec la vie que j'ai eue pendant 4 ans, j'ai plus non plus envie de me retrouver dans un bureau enfermée avec des objectifs de chiffres, avec une pression et un stress. Voilà, j'ai plus vraiment envie de cette vie-là. Les horaires de transport aussi, les heures de transport, comme tu l'as si bien dit. Donc, clairement, je pense que la voie et le chemin que j'ai pris, ça va être celui que je vais continuer quand je vais arriver en métropole, sachant que derrière, on aimerait bien repartir et que du coup, ça me permet de trouver du travail beaucoup plus rapidement si on repart ailleurs. Ouais.
Donc, on va parler un petit peu de vos projets pour 2021. Donc ton compagnon avait un contrat de 4 ans, si je dis pas de Oui. bêtises, pour son poste, en tant que fonctionnaire à Mayotte. Donc là, vous avez un retour prévu, pour quand? Un retour en France métropolitaine pour quand? Alors, bah, ça va être, fin du mois de juillet, Donc très bientôt. très bientôt. Je vide la maison, je m'organise pour le retour. Et donc ensuite peut-être Saint-Martin, comme tu disais ou ailleurs. En tout cas, tu as toujours envie de vivre sur une île et de t'enrichir de nouvelles expériences, sous les tropiques. Tu Tout es à piqué fait, par le virus des tropiques. c'est ça. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent et qui auraient envie de partir vivre à Mayotte? Alors, moi, je leur dirais, de pas hésiter parce que c'est une très belle expérience de vie. Voilà, on en apprend beaucoup, sur soi, sur les autres, ça a un côté quand même qui est assez magique et agréable. Après, je pense qu'il faut vraiment, bien se renseigner et y aller en âme et conscience et en étant, conscient du contexte dans lequel on va évoluer. C'est important d'en prendre toute la mesure avant pour bien vivre son séjour. On va passer maintenant à la petite interview dans l'interview. Caroline, Oui. peux-tu nous dire, quel est ton endroit préféré dans le monde? Alors, mon endroit préféré dans le monde pour l'instant, ça va rester, l'île Rodrigue. C'est, clairement, notre coup de cœur à moi et à mon mari, donc l'île Rodrigue, c'est une île qui appartient à l'île Maurice, donc c'est à 30 minutes d'avion, à peu près, il me semble. Mais c'est, le côté, nature, sauvage, de l'île Maurice. Tout le monde va à l'île Maurice, mais personne ne va à Rodrigue et bah, moi je dirais que c'est tant mieux pour ceux qui y vont parce que c'est, un endroit préservé, un sens de l'écologie qui est assez exceptionnel, avec des îlots sur lesquels on va trouver des variétés d'oiseaux. Sur l'île au coco, on va trouver des variétés d'oiseaux qu'on voit peut-être que très rarement ailleurs. On va avoir des tortues, pareil, différentes variétés de tortues qui sont... voilà, et puis les gens sont gentils, il y a pas d'insécurité, voilà, pas d'insécurité à Rodrigue. La prison, il y a une prison, ouais, il y a une prison à Rodrigue, hein, mais elle sert uniquement si on n'a pas payé ses taxes, ses impôts, quoi. Si on n'a pas payé ses impôts, on va en prison. Voilà à quoi sert la prison de Rodrigue. Donc, ouais, une qualité de vie là-bas que je n'ai vue nulle part ailleurs. Aller à Rodrigue. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais de par la situation, géographique de Mayotte, c'est vrai qu'on peut partir en vacances, en quelques minutes, si je puis dire, en Oui, moins d'une heure d'avion en tout cas, on peut aller à Madagascar, on peut aller en Afrique, on peut aller aux c'est ça. Seychelles, on peut aller à La Réunion, à l'île Maurice. Ça offre, d'autres Exactement. perspectives, de voyage finalement. Même si ça reste, très petit comme île, C'est mais ça. finalement C'est c'est tout assez l'avantage. ouvert. Mmh. Ouais, C'est assez ouvert sur cette partie du monde, de l'océan Indien. exactement. Et maintenant, donc je vais te demander quelle est ta meilleure découverte culinaire à Mayotte? C'est, alors je suis désolée, mais je vais en choisir 2, bah, mais tu vas voir pourquoi. C'est, le même ingrédient, c'est la glace à la citronnelle et le jus de citronnelle. Il y a un petit restaurant à Kanikeli dans le sud de Mayotte qui s'appelle La Citronnelle et qui fait tous ses plats à base de citronnelle. Et alors, il fait un jus et une glace à base de citronnelle. D'ailleurs, c'est vert, hein, la glace est verte, le jus est vert. Dedans, il y a aussi du citron. Mais c'est juste exceptionnel. Et à l'inverse, quelle est ta pire découverte culinaire à Mayotte? Alors, ma pire expérience culinaire, c'est le bread.
pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande plante verte, hein, avec des feuilles vertes. Donc, il y en a avec des petites feuilles, avec des grandes feuilles. Et puis, ça se mélange souvent avec de la viande ou du poisson dans des plats préparés, avec de la sauce coco. Enfin, on mange ça comme ça. Mais il y a une variété en particulier sur laquelle il y a des petites fleurs. Et si tu le cuisines pas bien, ce qui m'est arrivé une fois, ou si tu fais pas attention, en fait, cette fleur, ça te brûle et ça te paralyse la langue, la bouche, un peu comme une anesthésie, tu vois, chez le dentiste. Donc, autant te dire que Sympathique. voilà, c'est pas très sympa, justement. Ouais, donc maintenant, on est prévenu. Attention aux petites fleurs sur les C'est breads. ça. Ne vous faites pas surprendre. Et on va terminer cette interview par une anecdote. As-tu une anecdote, à nous partager? Alors, bah, écoute, oui, parce que tiens, on n'en a pas parlé de ça justement. À Mayotte, on a des animaux qui se promènent de partout, tout le temps, dans des endroits inattendus. Tu vas du côté de l'aéroport, bah, dans l'aéroport, tu vas trouver un zébu, par exemple. Bah, c'est ce qui m'est arrivé une fois. Je me rendais à l'aéroport et qu'est-ce qu'on voit en plein hall de l'aéroport? Un gros zébu qui se promenait. Donc, il y a des animaux comme ça, des zébus, des poules, beaucoup de poules partout, des poules sauvages. Et un matin, maman, j'étais un peu pressée. J'ouvre le portail pour sortir la voiture. Et là, j'ai pas eu le temps de réagir. Je ne m'attendais pas du tout devant chez moi. Ma chienne, on a un chien, a vu tout ça avant moi, est partie comme une trombe, a couru. Devant chez nous, il y avait un troupeau de chèvres. Et bing, hop, un gros coup de tête, la chèvre dans le chien. Elle est partie en couinant, elle est retournée dans la maison. Et voilà, ce troupeau de chèvres qui était dans la rue, qui se promenait, qui broutait tout seul. Et, enfin, ils broutaient d'ailleurs. Ils avaient été déposés par leur maître le matin, attachés à des arbres. Ils étaient devant chez moi parce que bien évidemment, c'était le meilleur endroit sûrement pour les mettre, hein, ces chèvres. Et elles sont restées là toute la journée. Donc voilà, ça fait partie des anecdotes, ça, avec le zébu dans l'aéroport, les chèvres devant chez moi, les poules dans la rue, dans les poubelles, qui mangent les poubelles, hein. Voilà, ça fait partie du côté atypique de Mayotte, ça. En tout cas, merci beaucoup. Tu nous as planté le décor de façon très honnête. Avantages, inconvénients, on est prévenu, on sait à quoi s'en tenir. Et moi, j'aime ça. J'aime quand c'est un témoignage honnête. On n'est pas là pour vanter juste le plaisir de la plage et des tortues et de tout ce qui est beau. Il y a aussi des côtés un peu plus, voilà, un peu peut-être plus négatif, mais finalement, moi, je trouve ça chouette, ces histoires de chèvres, enfin, c'est ce qui fait, tout le charme, du pays, quoi. Le côté atypique. Ouais, complètement. Merci beaucoup Caroline pour cette interview. Avec plaisir, Clotilde. Vous venez d'écouter un épisode d'Expat et compagnie. Inspirez-vous et osez votre propre expérience de vie à l'étranger. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À bientôt!